les amis, ça va pas bien. Je te montre le dilemme du jardinier. On est en mai, on est la fin mai. Et là, j'ai le temps, il fait, tu vois, il fait plus ou moins beau. Je suis dans ma cabane, donc il fait plus ou moins beau. On a eu une grosse pluie, on a eu pas mal de pluie pendant une semaine. Tout le sol, il est bien mouillé. Là, je viens de tondre. La nature, là, tout explose, tu vois, ça part dans tous les sens. C'est vivant, etc. C'est là où je fais des coupes. Mais c'est là où le gaillet, où tout le monde monte, ça fait un truc, mais putain, regarde, tu vois, c'est super dense. Et là-dedans, tu dis, oh là, mais il y a qui là? Hello, il y a quelqu'un là-dedans? Et il y a plein de variétés. Et tous s'entremêlent et tous kiffent. Et au même moment, t'as des insectes, au moment, t'as plein de trucs, t'as machin. Enfin, voilà ce qui se passe dans la vraie vie de tous les jours, dans la vraie nature. Et ça encore, c'est une nature qui a été plus ou moins contrôlée parce que c'était une prairie, mais une prairie où ça n'a rien à faire dans une prairie. Donc en fait, ces plantes-là, généralement, elles n'ont rien à faire à se côtoyer. Ça y est, j'ai créé un mélange. C'est comme si je faisais rencontrer des plantes européennes avec des plantes qui viennent d'Amérique ou d'autres pays, d'autres continents. Donc le peuple américain, le peuple blanc, on va dire les Européens, ils traversent l'océan. Ça ferait dans l'autre sens, mais c'est si on regarde la Terre de l'autre côté. Ils ont été d'Europe jusque dans le continent qu'on appelle les Amériques, et de là ils ont rencontré ça, une autre type de plante qui grandit, etc. Bref, tu vois le genre, c'est trop fort. Et à côté j'ai rajouté une mare avec plein de trucs. Et là, dans cet espace ici, mais c'est un bordel qui n'a aucun sens. Mais pour moi, ce serait l'équivalent de notre planète. Il y a plein de différents pays, de différentes façons, de différents éléments. Et à chaque fois, j'en rajoute. Donc il y a de la prairie, il y a des arbres, il y a des osiers, il y a des points d'eau avec des plantes que j'ai croisées qui n'ont rien à faire ensemble, mais qui kiffent leur vie, quoi. Et de là, quelque chose naît, il y a des bestioles qui viennent. Et là, tu vois, j'ai des trous. Et puis là, qu'est-ce que je vais mettre dedans et tout. Voilà. Bref, c'est vraiment du jeu vidéo comme dans Minecraft ou SimCity, etc. Donc, avis à tous les gamers, si vous faites ça sur des jeux vidéo, vous allez kiffer le faire sur le jardin. C'est de l'implantation. Sauf que dans ce jeu-là, si je fais rien là, il y a quelque chose qui se passe de toute façon sans que j'ai rien à faire. Donc c'est comme si le jeu évolue au même moment, il se construit, et tiens, boum, c'est ça. Là, je peux reconnaître, tu vois, ça c'est des plantes que j'ai intégrées. Donc là, c'est petit, puis après, bam, ça va exploser. Mais bref, je m'amuse. Et quand tu fais rien, il y a ça. Mais l'idée maintenant, c'est de dire, c'est bien tout ça, mais je veux aussi mettre de la nourriture, des choses que potentiellement je peux manger, comme ça c'est cool. Donc là, sur tout cet espace, qu'est-ce que je vais choisir, qu'est-ce que je vais mettre à manger? Et je suis limité. Et en fait, ça marche pas aussi bien que tu voudrais. C'est-à-dire, si je mets des choux, etc., c'est pas dit qu'ils soient aussi gros, aussi juteux que tu veux. Ils vont être peut-être des fois beaucoup plus petits. Alors des fois, j'ai des surprises, ils sont méga costauds. Pourquoi? Parce que c'est pas l'élément naturel d'un chou. Un chou n'a rien à pousser, enfin un chou de notre façon, des choux comme ceux-là, tu vois, ceux qui vont monter comme du colza, des moutardes, etc. Ce genre de choux, ouais, eux ils prennent facilement, ils sont assez adaptés à la prairie, mais nos choux potagers, le gros chou, le chou-fleur, le truc comme ça, non. Ce qui veut dire qu'il faut que je vienne changer ça, moi. Cet espace-là, ce 20 cm² de la planète, il va falloir que je change la biologie du sol, donc l'environnement du sol, pour que le chou soit à son optimum et puisse se développer en pleine forme. Et il va falloir qu'aussi je vienne apporter de la nourriture, donc il va falloir que je vienne prendre soin de mon chou. Mais quand il pense, si tu le fais très bien, si tu le dorlotes, si tu viens, salut mon chou, et que tu viens le nourrir, etc., tu vas avoir au final un très gros chou-fleur, on va dire. Tu vois, je peux le préparer celui de Noël dès à présent. Et à Noël, nous, c'est ça, on prend un grand chou-fleur blanc et on s'en fait une lasagne avec. Et c'est notre dinde traditionnelle. Au lieu de faire une dinde, on se fait un chou-fleur, on l'a vu grandir, on l'a caressé. Salut mon chou-fleur, on va te manger. Et c'est Noël. Et boum, on fait ça. Donc, si je décide de mettre mon chou-fleur ici, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Sauf qu'en fait, au lieu de mettre juste un chou-fleur et de le laisser s'épanouir dans tout son truc, j'ai envie d'en remettre plein de trucs, je mets plein de trucs à côté, et donc en fait j'ai un autre type de rotation, et les légumes se font un petit peu différemment, et il faut venir des fois venir les chercher. Donc c'est marrant, c'est cool, hein. Moi c'est vraiment de la chasse au trésor, du cache-cache, etc. C'est pas le plus efficace, mais tout dépend de l'espace que tu as chez toi pour cultiver ta nourriture, mais je pense que c'est tout à fait possible, hein, si tu voulais, au sein d'une... Tout ça, je mange pas. Non, je mange un petit peu de gaillet, je mange un petit peu de sauge, je vais manger des fraises. Ça, non, je mange rien de là-dedans. Alors, je suis sûr que tu pourrais manger. Si j'ai un coriandre dans les plantes que je peux manger, mais là, non, je vais pas manger ce genre de trucs. Non, c'est pas mon délire. Non, les graminées, c'est pas trop mon délire. Donc, à moi de venir mettre de la nourriture. Tu vois, donc c'est un petit peu ça qui est marrant. Mais bon, le dilemme pour revenir, je reviens dans la cabane. C'est ça, c'est que je me retrouve avec plein de graines. Et là, je vais dans mon truc de graines, mais ça, c'en est un parmi plein. J'en ai plein des trucs de graines comme ça. Donc, je sais plus où je mets, j'essaie de me remettre dans l'ordre, mais j'y vais et puis je regarde, je fais, c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dessus. Des fois, je dis,
Est-ce que je veux des spaghettis courges? Ouais, pas mal. Est-ce que je veux du popcorn? Ah ouais, je vais faire du popcorn cette année. Est-ce que je veux des blettes? Ah, tous les blettes, c'est toujours bien. Est-ce que je veux du sainfoin? Ouais, c'est bon, je le mange pas, mais c'est beau le sainfoin, ouais, je vais en mettre. Est-ce que je veux, ça c'est de la camomille? Ouais, j'aimerais bien encore avoir plein de camomille. Mais j'en ai déjà plein de la camomille qui pousse partout. Pareil, je vais en rajouter. Ah, et puis cette variété popcorn, je l'ai pas non plus, boum. Ah, et puis ça c'est quoi? Et puis ça c'est du lupin. Et puis tu fais comme ça, et puis tu fais comme ça, et puis tu dis, mais attends, waouh. Yeah. Chaud, Cabernet de Brunswick, les radis. Alors tu vas voir que des fois je mélange les variétés. Je prends aussi bien des graines cocopelli, des graines biogermes, des graines. Ça c'est mon pote Olivier, ça c'est un maraîcher du coin qui fait des super variétés. Il a vraiment des très beaux légumes et je lui achète tout le temps ses semences. Toutes les semences qu'il a, toutes les variétés, peu importe, je lui prends. Mais quand je vais à Gamme Vert et que je dois passer dans un coin, etc. et que je vois ça, je dis, t'as une belle tête, mon chou, toi. Et c'est pas grave que ce soit Gamme Vert, je vais le prendre. Je regarde bien, j'essaie de vérifier F1 ou hybride. Si c'est un F1 ou hybride, faut que je le mange. Je vais pas le laisser monter. Après, moi, je suis un libérateur de gènes, donc moi, je m'en fous, en fait. Mais donc, tu vas prendre une variété comme ça, tu vas dire, c'est toi que je veux manger. Et tu vois, ce chou-là, ben, ça peut faire un espace, mais comme ça, si tu le laisses vraiment s'épanouir, c'est immense. Et ça te fait un gros truc, et t'as un super chou, et tu fais ta lacto avec, et tu fais ta choucroute, et tu manges, et tu te fais un super truc. D'ailleurs, du chou entier comme ça, tu te coupes des grosses tranches, tu le trempes, tu le badigeonnes, tu le fais mariner, ça fait des steaks délicieux. Mais ensuite, je veux ces radis, mais ils sont cool, ces radis. Enfin bref, tu vois, donc j'ai tout un bordel. Maintenant, j'ai plein de graines aussi qu'on m'envoie. J'ai plein de sachets, des cadeaux, des trucs. Ah, c'est cool. C'est quoi ça? Ça me paraît bizarre, ça. Pourquoi c'est rouge? Ah, ça vient du Maroc. C'est un Marocain qui m'a filé ça. Et ça, c'est de la poudre qu'ils ont mis dessus pour protéger soit des insectes, soit des oiseaux. Et donc, j'ai un cocktail de tout. Et je dis, mais qui est-ce que je vais manger? Qui est-ce que je vais installer? Et donc, dans tout ça, mais il y en a plein partout, hein, je vais pas te montrer mon bordel. Et ben c'est à moi de choisir. Qui est-ce qui va partir? Qu'est-ce que je vais faire? Et maintenant, crois pas que c'est pas parce que t'as ça biogerme super cool, des super carottes touchons que je les ai jamais vues ces carottes. Je crois que j'en ai mangé une de la taille de mon pouce. Et j'en ai planté, ça fait des années et des années. J'arrive pas les carottes. C'est pas ma façon de jardiner. On essaye des trucs. Il faut vraiment être là avec la carotte. Enfin, il y en a, ils me disent, oh, je le jette dans la pelouse et ça pousse. Ben, moi, non. Moi, chez moi, elles font pas. Donc, je travaille au mieux que je peux pour faire des carottes. Je prends plein de variétés de carottes dans tous les types, même des carottes, voilà, gamme vert. Rien à foutre. Moi, je prends tout le monde. Je veux manger des carottes. Et je fais des essais. Maintenant, c'est vachement plus facile de faire des radis, de faire des navets, de faire des betteraves. Il y a des trucs que j'arrive mieux. Donc je dis, comme je les fais mieux, c'est ça que je vais manger en fait plus souvent. Donc je mange beaucoup de betteraves parce que premièrement j'adore, mais que j'arrive plus ou moins bien à faire des betteraves. Donc tu vois, ce genre de mentalité, ça c'est chacun de soi. Et il y en a qui cartonnent, qui font vraiment bien du jardin. Ouais, tu vois, ça vient du Portugal aussi. Tu vois, c'est les choux des paysans. Enfin bref, c'est tout en proche, j'adore mes petits codes. Et ce que j'adore faire, c'est les sachets et les envoyer à tout le monde. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup trop de popcorn et c'est pour ça que je fais quelques paquets. Je fais circuler partout, toujours sur la plateforme Corps à Corps, à mes amis, etc. Je fais des cadeaux, je fais des petits sachets comme ça que je rajoute dans mes paquets, dans mes lettres. Enfin bref, je kiffe, tu vois, et je joue avec les graines. Et le truc avec les graines, ce que j'aime, c'est qu'il faut les faire circuler parce que à partir d'un moment, elles vont périr et puis c'est trop tard, quoi, quand elles deviennent trop âgées. Donc j'aime l'activité constante des graines. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, je peux très facilement tout ça me rajouter une charge de travail incroyable. Parce que ça va me prendre... Tiens, il y a la coriandre qui a voulu s'échapper. Oh là, il y a la coriandre. J'en mets toujours partout. Parce que tout ça, il va falloir que je travaille. Tout ça, il va falloir que j'entretienne. Tout ça, il va falloir que je sois présent. Il va falloir que je passe du temps au jardin, du temps de ma vie, à m'occuper de ça. Soit faire des semis en godet, soit les mettre directement dans le sol, soit venir les nourrir, etc. Donc, est-ce que je veux mettre assez de temps, dédié assez de temps pour m'occuper de tout ça et de toutes les choses que j'ai à faire dans ma vie. Donc, c'est pour ça où des fois, je me dis, waouh, putain la vache, il me faudrait beaucoup plus de temps à jardiner, à potager, pour avoir l'abondance dont j'ai besoin en ce moment. Et je réalise que je suis sur tellement d'autres projets dans le jardin parce que c'est tellement vaste qu'en fait, non, j'ai pas la même attention qu'un maraîcher sur sa nourriture. Je fais des efforts, mais en fait, je suis pris à plein de choses. Et il y a plein de choses que je vais kiffer. Donc, pour moi, il faut absolument que ma production alimentaire, soit elle soit ultra facile, et c'est pour ça que je le fais à la barbare et que je balance des graines de partout, et puis pousse ce qu'il veut, parce que c'est marrant à faire, soit que j'y mette beaucoup plus d'attention et d'intention, et qu'au lieu de vouloir faire 8 choux, j'en fais 3, mais bien. Je les dorlote, tu vois, je suis vraiment à leur attention, et je vais prendre 3 comme ça, 2 comme ça. Tu vois, je vais vraiment bien poser mon acte. Moi, je suis plus dans l'abondance, j'en fous partout, et puis on voit. Mais les résultats sont pas... je plante beaucoup plus de graines que je n'en récolte. Un croisade, je sais pas le ratio, mais c'est beaucoup. Tu vois, les céleris, j'ai jamais réussi. Tout le monde me dit, mais facile. Oui, vous m'énervez, vous. Maintenant, là, t'as les choux de Bruxelles.
Par exemple, les choux de Bruxelles, tu vois. Il l'a bien fait, Olive. Là, si tu fais des graines, c'est cool de le faire comme ça. Moi, je le fais pas comme ça. J'ai un peu la flemme d'écrire tout ça. J'écris juste choux de Bruxelles. Hop. Et puis, je te dis 6 mai à juillet. Parce que ce qui est important, c'est ça. C'est de savoir quand est-ce que je fais les semis. Donc, de mai à juillet, comme tu dis mai, c'est plus ou moins passé les seins de glace. C'est leur truc. Là, je les mets directement dehors. Ouais, cool, vas-y, ils vont tenter dehors. Parce que si je commence à faire des godets en mai, ben moi, il va falloir que j'aille dans la serre tout le temps. Je vais tout le temps être occupé à devoir arroser mes godets pendant X temps. Et là, quand je voulais me balader, là, je voulais partir un week-end, il pleuvait. Et ensuite, bam, il y a eu un gros soleil. Et je dis, non, ça, pendant 2 jours, je vais être absent dans la serre, tout va cramer. Et ça, c'est relou, tu vois. Ta vie, elle est. Mince, Hygiène, salut. Attends, pardon, ça va la vie. Ça va pour toi. C'est cool. Ça, tu suis? Tu kiffes les graines, toi aussi? C'est trop bien. Vas-y, je prends 2 secondes, je te montre le jardin. Là, ce que je suis en train de faire. En fait, comme je devais pas le faire. Tu vois, j'étais là, je devais pas le faire, le jardin. J'avais dit laisse tomber. Et tout ça, il y avait un gros grillage là. Comme ça, et je faisais pousser des trucs dessus. Et là, j'ai des kiwis qui vont monter et qui devaient aller courir et s'amuser. Et en fait, ça me gênait la vue, ça me bloquait. Et donc, j'ai tout enlevé. C'est comme l'appareil dentaire que j'ai enlevé. J'en avais besoin à la base parce que je mettais mes poules qui ont fait le travail. Et ensuite, le potager est là. Et là, voilà, en ce moment, il ressemble à ça. Donc, j'essaie tout doucement de lui redonner une forme. Mais en gros, partout, là, ça, c'est super riche et super dense. À n'importe quel moment, je peux faire un trou, ouvrir et je peux planter. Donc là, je peux venir mettre sur ce gros carré quelques choux, bien les mettre, etc. Mais non, attention, c'est pas parce que je vais venir ouvrir. Bon, salut, tu vois, je peux arracher les surtout, voilà, il y en a, je vais les retirer, tu vois, par exemple, la kilée, bon, bah, désolé, j'en ai partout. Je tire dessus, regarde, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a de la racine, boum, tu mets ça dans un godet, ça y est, c'est une plante d'aquilée, ça vaut 3 €. Enfin, tu vois, oh, non, tiens, 3 €, vas-y, tu vois ce que je veux dire? C'est ouf, le jardin. Techniquement, si je veux, je transforme chaque petit bout de mon jardin en euros. Je le valorise, je peux le replanter ailleurs. Mais ça, j'en ai des milliers partout. À un moment, je peux plus. Puis à un moment, je t'ai dit, je veux pas avoir à m'occuper de tout ça. Donc, désolé, ma petite, tu vas finir en compost. Non, monsieur. Et ce que je viens faire, c'est que je viens ouvrir avec la main, avec mes super mains. Là, tu sors tes griffes. Tu viens lui masser. Et regarde, ça s'enfonce. Mais des fois, tu mets un doigt, tu te fais prendre dans un trou de campagnol, parce que les campagnols s'éclatent, etc. Donc, je viens faire un trou ici. Je dis, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Tu t'es posé la question, à vous, tu t'es posé, c'est quoi ça, pourquoi? Non, je suis pas en train de le composter. Mais oui, dès que tu mets du bois sur du sol, dès que tu mets du carbone, bah, le sol va le manger. Donc là, la planche, elle va prendre du temps, mais elle va vite fait passer sous la paille va être mangée, le sol va arriver en dessous, ils vont commencer à la manger. Et dans quelques années, elle est complètement mangée. Mais ce que je fais, c'est que je l'utilise comme une passerelle. Donc en fait, sur mes planches, je rajoute ça pour pas écraser trop le sol, pour être dessus, pour protéger. En dessous, les escargots s'éclatent. Et moi, ça me permet d'aller dans mes planches, pour aller, tu vois, me poser et tac, aller piocher. Donc, je reprends. Tu vois, là, par exemple, il y avait des navets que j'ai pas mangés, qui sont montés en graines. C'est bon, lui, c'est un petit maigrichon. Genre, entre lui, le petit maigrichon, et lui, le petit gros, là, tu veux garder qui? Bah, tout le monde va dire, bah ouais, lui, parce que la terre, c'est un gros. Donc, en fait, on aime les gros, chez les légumes, et en fait, dans les humains, on n'aime pas trop. Et là, genre, c'est le petit skinchol. Mais lui, il est nerveux. Ça, c'est moi, ça. Moi, je suis tout maigre, tout fin. Mais vas-y, regarde la patate. Tu t'as fait des belles graines. Et voilà, et le gros là-bas qui s'est couché et qui va faire toutes ces graines. Donc tout ça, ça va être de la semence de navet pour moi. Donc forcément, qui est-ce que tu veux choisir? Ben moi, je sais pas. Malheureusement, j'aime donner aussi la chance à ces bestioles-là en me disant, bah, tellement galéré que ces enfants ils vont grossir, ils vont être plein juteux, elle leur a donné tout son amour. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu bordélique dans ça. D'où l'intérêt pour moi d'acheter des graines chez ceux qui vont vraiment faire la sélection. Et après, je mets dans le cocktail. Bref, je vais ouvrir mes trucs. Le chou, si je le mets là, souvent moi je vais dire attends, j'en remets un là et puis un là, parce que j'ai vu souvent 2 choux côte à côte, tu vois, les jumeaux je les appelle, qui arrivent à pousser vraiment bien, à se faire de la place, et ils arrivent quand même à devenir assez volumineux. Donc des fois je me dis 2 par 2, on vient 2 par 2. Sauf que celui-là, si je suis trop gourmand, je vais vouloir le faire là, mais allez, vas-y, je te laisse de plus en plus, ça fait quoi? Ça fait 20, 40, et ça c'est nouveau dans ma vie, hein. Avant j'aurais dit mais jamais de la vie, vas-y, pas compact. Donc j'apprends à ouvrir, un petit peu comme ton papy du coin. Sauf que ton papy du coin, lui, il fait rien là, mais moi je le fais faire là. Donc là, je vais planter d'autres fleurs, d'autres trucs, je vais rajouter ou alors du truc rapide, tu vois, plein de radis par exemple, je vais juste planter et venir faire une petite piochette dedans. Sinon, je le laisse tranquille, il peut se reposer.
Donc, pareil, la même chose, tu vois, c'est tout beau là. Et j'ai pas arrosé, ça c'est aussi, bah voilà, encore un tunnel. Par contre, ça c'est chaud parce que tu peux pas éviter des fois des tunnels. Donc je me dis, ah, il y a un tunnel, bon bah des fois je force et il me le rebalance. Et donc maintenant je dis, ok, bon, pardon, j'ai mal visé, mais je vais revenir plus loin, encore plus généreux. Et je vais tester comme ça. Et j'ouvre, boum, 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 je gratouille et là, ah ben ouais, c'était bon là, jackpot, ding, ding, ding. Donc je viens. Et toujours, hein, je stimule. Donc en fait, c'est comme si je faisais un labour au final, tu vois. Je viens gratouiller, je vais m'assurer que tout le monde soit truc. Je pense qu'à partir de bientôt, je vais aussi juste mettre ma main, je tire, je mets aussi des plantes et je vais juste appuyer. Puis peu importe la texture du sol, je la laisse et ça se fait en travail. Au lieu de toujours vouloir lui faire un bon nid. Maintenant, il va y avoir plein de graines ici. Donc quand je vais mettre moi mes petites graines, elles vont être pas en lutte mais en tension avec les autres qui vont être ici. Et c'est possible qu'elles soient jartées. Donc c'est pas parce que je vais mettre 1 ou 2 ou 3 graines que j'ai de la chance. Donc ce que je fais moi, c'est là où j'essaie d'optimiser mes champs. Je dis bon bah écoutez, j'en mets plusieurs, 5. Je jette une petite spring comme ça et je vois quand il commence à prendre, à se développer, etc. Et à partir d'un moment, poum, bah désolé, petit sacrifice. Alors j'essaie de la tirer ou juste je lui coupe la tête et je lui dis merci d'avoir existé et je vais donner place aux autres bestioles. Mais là, je suis à la merci de tout. Des orques et des dauphins et des baleines et des prédateurs, que la limace, plein d'insectes, il y a plein de bestioles, il n'y a pas que les limaces, hein, il y a plein de petits insectes qui viennent grignoter, qui vont vouloir manger ça parce que quand elles poussent, c'est trop bon. Mais ouais, c'est délicieux, les graines germées et puis les petites pousses tendres, ben ouais, c'est bien sûr, c'est le chou de tout le monde en fait. Et plus je vais réussir à essayer de le chouchouter, de le câliner, plus il va grandir et plus à un moment, bah, il va faire un chou à taille humaine et il y aura plein de gens qui vont grignoter dessus, les escargots, les machins, les bestioles, ils vont tous pouvoir crocouiller dessus, mais globalement, tu auras un super beau chou, comme ça, que tu vas pouvoir manger cet hiver, ou te faire des fois, tu vois, c'est super, quoi. Et un autre là, c'est super. Mais après, tu dis, attends, je vais en manger combien des choux comme ça? Ah non, mais je mets un violet, maintenant, là, c'est super. Et tu vois, donc c'est comme si tu sélectionnais tes repas en avance. J'en vais manger ça, on va manger ça. Mais maintenant, le succès, c'est chaud. C'est pas parce que je te raconte ça là, à genoux, que la vie est belle. Avec le temps, si. Avec le recul, maintenant que mon potager devient de plus en plus riche, que j'ai fait le travail, que je fais, voilà, ça devient de plus en plus intéressant. Mais non. Mais donc, une fois que je vais mettre mes petits choux, je vais quand même, moi, venir faire attention. Je vais venir leur ajouter du compost, leur faire des composts de thé, de temps en temps, un petit peu leur faire un coucou et les nourrir. Donc, je vais faire ma visite, et je veux pas la faire quotidiennement, parce que j'ai pas toujours que ça à faire. Mais je veux venir ici, puis voir comment tout se passe. Donc voilà, c'est la fin de ce petit blabla. Voilà, les mains comme ça, je te souhaite d'avoir les mains comme ça. Donc là, je laisse ouvert et je vais venir les planter. Donc si j'ai le temps, je regarde sur mon téléphone quand est-ce que c'est le top pour planter un brocoli. Genre c'est en fleurs, je sais plus moi. Moi je fais tout, je veux pas faire les lunes, les nœuds lunaires. Le reste, ouais, je me laisse un petit peu aller, je regarde pas, j'arrive pas à suivre un calendrier. Donc j'y vais au flow, au ici et maintenant. Donc là, tu vois, c'est pas le bon moment parce que je l'ai pas dans la main. Si je l'avais dans la main, j'aurais c'était le bon moment et je les aurais mis. Mais je vais venir d'ici peu mettre ça. Voilà. Et puis après, je vais en me relevant, je vais regarder. Tu vois, j'ai laissé une belle marguerite ici. Je me lève et puis tout là, j'ai planté des betteraves. Là, elles sont déjà grandes. Vas-y, si, je te montre. Tu vois, elles sont déjà. Donc ça, je les ai achetées sur le marché chez les pépiniéristes qui arrivent à faire des barquettes comme ça, prêtes à planter. Donc là, je viens de les planter. Boum, boum, boum. Tu vois, là, j'ai bien fait, je leur laisse de l'espace, là, tu vois, je me dis, hop, pour qu'elles deviennent belles et bien grosses. Au milieu, plein de trucs va pousser, forcément. Et là, sur toute la rangée, je les fais, mais à la graine. Tac, 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 j'ai balancé des graines et on fait des pokés de 4 ou 5, 3, 2, 1, machin. Et on réalise qu'il y en a qui arrivent bien à pousser en grappe, pam. Tu vois, ça fait des petits trucs. Parce que dans chaque graine, généralement, des fois, tu as plusieurs betteraves en plus. Donc c'est ça, un petit cocktail, pas trop non plus, et venir. Là, tu vois, elle, je me dis, oh la vache, elle va galérer, mais je crois qu'elle va quand même réussir. Et si elle galère, qu'est-ce que je fais? Bam, je viens mettre des graines de betterave, c'est pas grave. Allez, hop. Donc voilà, tu vois, c'est un jeu vidéo. Et là, je vais venir lui dire bonjour plusieurs fois par semaine, vérifier, tout va bien, etc. Voilà, sur mes planches de ski, en fait. En fait, je suis un skieur. Allez, bye bye.